Bonjour. Chers confrères, permettez-moi de vous présenter un bref aperçu de notre travail intitulé « Les neuroblastomes chez l'enfant ». Donc, les tumeurs neuroblastiques sont des tumeurs issues des cellules primitives de la crête neurale, donc représentent la tumeur maligne extracrânienne la plus fréquente chez le nourrisson, qui se développe à partir du système nerveux sympathique. Donc, le plus souvent au niveau de la surrénale. Donc, elle est située au second rang des tumeurs solides de l'enfant, les plus fréquentes, après les tumeurs du système nerveux central. Donc, possède un large éventail d'aspects cliniques ainsi qu'une hétérogénéité pronostique permettant de stratifier les malades en groupes de risques différents afin d'optimiser l'approche thérapeutique. L'objectif de ce travail, c'est de décrire les profils épidémiologiques, biologiques, cliniques et thérapeutiques d'enfants atteints de neuroblastomes. Donc, il s'agit d'une étude rétrospective et descriptive sur une période de 4 ans, allant de janvier 2020 à janvier 2024, qui porte sur l'ensemble des enfants hospitalisés pour neuroblastomes au niveau de l'unité d'hémato-oncologie pédiatrique au niveau du service de la pédiatrie 3. Donc, l'étude a concerné 25 enfants atteints de neuroblastomes. Donc, l'âge au moment du diagnostic se situe entre 9 mois et 9 ans, avec une moyenne de 2 ans et demi. Ils se répartissent en 14 garçons et 11 filles. On note une discrète prédominance masculine avec un sexe ratio égal à 1,3. Aucun de nos patients ne présentait un facteur prédisposant au neuroblastome. Donc, on note une prédominance de la localisation abdominale de la tumeur primitive dans 88% des cas, dont 86 des cas étaient à coin de départ surrénalien et 14% de localisation médiane. La tumeur primitive était au niveau thoracique chez les 2 patients et non retrouvée dans un seul cas. Les formes métastatiques sont retrouvées chez 72% des patients, donc les stades 4 sont dominés par un pourcentage de 52% des cas, selon la classification de l'International Neuroblastoma Staging System, et 20% de stade 4S. Donc ces localisations métastatiques sont dominées par les métastases osseuses dans 70% des cas, 78% des cas, 44% au niveau pulmonaire, la localisation médulaire et ganglionnaire dans 28% des cas et 22% au niveau hépatique. Donc, les signes cliniques d'appel étaient abdominaux chez 19 patients à type de douleur ou de distension abdominale, respiratoire dans 2 cas. 5 patients ont consulté également pour des douleurs osseuses, un syndrome d'insuffisance médulaire retrouvé chez 3 enfants, des métastases osseuses rétro-orbitaires dans le cadre du syndrome de Hutchinson dans 2 cas, et une fièvre prolongée retrouvée chez 5 malades avec une HTH chez un patient. Donc, c'est une image d'un enfant reçu au service pour échymose orbitaire. Donc, c'est le syndrome de Hutchinson. C'est le neuroblastome avec une localisation rétro-orbitaire qui révèle un neuroblastome médian. Donc, sur le plan paraclinique, tous les enfants ont bénéficié d'un bilan d'imagerie en fonction des signes d'appel, notamment une échographie abdominale, une radiothorax et un scanner, un TTM. Et la scintigraphie à la MIBG, réalisée chez 22 patients, s'est avérée positive, montrant une hyperfixation. Donc, c'est une image de scintigraphie à la MIBG, objectivant une plage hyperfixante droite. Donc, l'image 1, c'est une image scanographique d'une masse médiastinale médiane, et l'image 2, c'est une image scanographique également d'une masse surrénalienne droite. Donc, toujours dans la paraclinique, donc les catécholamines urinaires réalisées chez tous nos patients, sauf un devant une thrombopénie sévère, objectivant un taux élevé chez 22 patients. Le dosage des marqueurs tumoraux, notamment la ferritélémie, réalisée chez 8 patients. La lactate déshydrogénase aussi réalisée chez 17 patients, objectivant un taux élevé. Un prélèvement de cellules tumorales a été réalisé chez tous nos patients par biopsie de la masse ou une biopsie ostéomédulaire. L'amplification de l'oncogène ethnique, il y a un facteur pronostic, a été retrouvé chez 5 patients. Donc, sur le plan thérapeutique, tous nos patients ont été traités par chimiothérapie selon le protocole MBLMA 2010, une exérèse chirurgicale réalisée chez 9 patients, permettant une exérèse complète chez 2 patients et incomplète chez 6. Une radiothérapie complémentaire délivrée chez 4 enfants. 2 patients ont bénéficié d'une greffe de la moelle osseuse au service d'hémato-oncologie pédiatrique de Rabat, que nous tenons à remercier pour la collaboration. Donc, sur le plan évolutif, 5 patients ont bien répondu. Donc, 4 patients sont toujours en progression de la maladie, 6 malades sont toujours en cours de traitement, avec 4 décès et 6 patients perdus de vue. Donc, passons à la discussion. Donc, le neuroblastome représente 6 à 15% des affections malignes de l'enfant. Donc, il vient au 3e rang après les hémopathies malignes et les tumeurs du système nerveux central, et au 2nd rang des tumeurs solides du jeune enfant.
Dans notre étude, le sexe ratio est égal à 1,3. On note une discrète prédominance masculine comparable aux données rapportées dans les études de Ruby et Park, objectivant un sexe ratio qui varie de 1,2 à 1,5 respectivement. Donc on note la prédominance des stades et de localisation métastatique dans notre série. Donc les données internationales rapportent des résultats similaires, donc rapportant que le neuroblastome est métastatique dans 60% des cas et la prédominance de la localisation primitive au niveau abdominal et thoracique concorde en classement par ordre de fréquence avec les données de la littérature. Pour le scanner abdominal, il sert de référence avant toute décision chirurgicale. Il permet d'apprécier l'extension locale et régionale de la tumeur et son caractère opérable et précise les liens entre les deux. Donc des take-home messages, donc devant toute douleur osseuse ou articulaire chez l'enfant, il faut penser aux hémopathies malignes, notamment un neuroblastome. Devant toute échymose orbitaire, pensez aux métastases d'un neuroblastome. Devant toute douleur abdominale, à part les causes bénignes, il faut faire attention aux causes malignes. Devant une chair prolongée, pensez aux causes malignes, notamment un neuroblastome. Devant toute masse abdominale, pensez à prendre une tension artérielle. Et devant toute anémie normochrome, normocitaire, arégénérative, pensez aux hémopathies malignes, entre autres un neuroblastome. Donc, pour conclure, il faut savoir penser à un neuroblastome dont l'évolution dépend essentiellement de l'âge de l'enfant au moment du diagnostic, donc plus ou moins de l'extension tumorale et de l'existence d'une amplification du gène appelé NMIC. Merci.